Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de me réveiller là, et j'ai un paquet de condensations dans le camping-car, je viens de voir là, je voulais vous montrer ça. Parce que ça fait plusieurs jours qu'on était garé dans l'herbe, et du coup sur le spot en plus on n'avait pas du tout de soleil, et puis il a fait que pleuvoir en fait. Donc même quand il y avait un petit rayon de soleil, on n'était pas exposé, qu'on était à l'ombre. Donc je peux vous dire qu'on a vraiment 100% d'humidité dans les camping-cars. Et là j'ai cru que c'était une infiltration au début. Mais en fait, c'est de la condensation, regardez. C'est tout trempé là, ça ruisselle ici, là, tout le long de la paroi. C'est pas ouf ouf quoi, que de la condensation. Je pensais que c'était une infiltration au début, mais non, c'est une infiltration, c'est de la condensation. Regardez, j'en ai là. Là, il y a même les photos, des vieilles photos à moi. D'ailleurs, vous pouvez voir Idriss avec des cheveux. Il y a mon papa, ma maman et moi au milieu. Voilà, vous reconnaissez mon papa et moi-même. Voilà. Vous aurez vu comme ça des photos de moi un peu plus jeune. Là, c'est avec mes deux sœurs. Voilà. Et écoutez, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être ouvrir un petit peu le lanterneau. Parce que le problème, c'est que quand il pleuvait, je pouvais pas trop ouvrir. Mais regardez, oh là là, ça coule. Oh non, ça coule. Il y a de la condensation aussi sur le lanterneau. C'est en train de me tremper mon. Oh non, quelle galère. Là, je vais ouvrir en grand. Parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Donc je vais aérer un petit peu là, parce que vraiment, regardez-moi ça, ça a tout coulé sur moi du coup. Ça s'est arrêté. C'est de la condensation qui s'est posée sur le lanterneau en fait. Quand j'ai ouvert, ça m'a coulé dessus. Il y a trop de condensation là, c'est avec l'humidité quoi, avec la pluie, tout ça. Comme Falcor a été mouillé, le tapis en bas était un peu mouillé, donc après, puis même avec ma respiration. Donc ouais, c'est pas terrible de dormir comme ça avec autant d'humidité. Donc là, normalement, aujourd'hui, il doit faire beau. Il doit y avoir du soleil toute la journée. Là, on voit un beau ciel bleu. Donc ça devrait aller, ça va sécher. Même au niveau des vitres, hein, c'est complètement trempé. Regardez, j'arrive à voir Gérard maintenant, en nettoyant un petit peu. Voilà. Heureusement, là, il va y avoir du soleil, hein. Parce qu'en plus de ça, les panneaux solaires, ils avaient du mal à recharger, là, comme on était complètement à l'ombre. Donc bon, là, on était vers Turcan. Et là, aujourd'hui, on est pas très loin de Camp Saint-Martin, qu'on va sûrement aller visiter tout à l'heure. Et on s'est trouvé un spot qui est vraiment bien, parce que ça me fait penser un peu à l'Espagne. C'est vraiment en fait un terrain abandonné, si vous voulez. Je pense que c'était peut-être une ancienne coopérative vignoble ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est complètement laissé à l'abandon comme ça, et ça fait un grand parking. On a vu qu'il y avait un autre camion qui était garé. C'est en se baladant en trottinette qu'on l'a découvert. Ce spot, il est pas sur Park Fortnite. Donc je vais vous montrer ça, je vais me lever, et puis prendre mon petit déj, sortir gros toutou, et puis vous montrer ça. Ah, ça fait du bien d'ouvrir. Là ici par contre c'est bien sec. Alors s'il faut, j'ai trop isolé en fait la cabine. Parce que regardez, j'ai pas de condensation là. À moins qu'elle est séchée direct avec le soleil. Donc regardez un peu le spot là. Je vous montrerai ça un petit peu mieux. Là-bas il y a un camion, il y a aussi un autre van. Je crois qu'ils sont deux. Je sais pas si c'est un couple, j'ai entendu une femme et un homme parler hier. Donc j'ai le pare-brise qui est vraiment dégueulasse là par contre. Faudrait que je le nettoie un de ces quatre. Et je vais vous montrer, c'est vraiment voilà, comme ça un terrain abandonné, tout goudronné, enfin tout bétonné. Et je viens de voir que j'ai le capot qui est bien exposé au soleil, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le panneau solaire pour la petite station, parce que Anna l'a utilisé avec son PC, et du coup la batterie maintenant elle est vide, donc je vais le mettre à charger, je vais en profiter aujourd'hui, parce que c'est la seule journée de soleil, après il repleut. Hop, je vais sortir le panneau solaire, et je vais l'installer sur le capot. Ah, je l'ai mis même sur le pare-brise, regardez. J'ai fait passer le câble comme ça à l'intérieur. Et donc je vais mettre la station sur le siège. Hop, parce que le câble n'est pas très très long, mais ça devrait suffire. Hop, voilà, je l'ai branché. C'est bon, ça charge. Et du coup, elle l'a utilisé avec son PC, je crois qu'elle a tenu au moins 4 jours, je crois. 4 ou 5 jours avec la batterie, en faisant ses montages, tout ça. Donc elle est quand même assez performante. Elle est hyper silencieuse, elle me dit qu'il y avait vraiment zéro bruit quand elle l'a utilisée. Et là, quand je la recharge, il y a vraiment zéro bruit, hein. Donc franchement, j'aime bien cette station parce qu'elle est très très silencieuse.
petite capacité, mais quand même très silencieuse et bah, pour un PC, ça suffit largement, quoi. Ce matin, nous avons 5 degrés. Donc ouais, c'est pour ça qu'il a fait froid, parce que cette nuit, j'ai eu quand même assez froid, malgré mes 2 sacs de couchage. Je vais pouvoir ouvrir maintenant ici. Hop, comme ça au moins, condensation va pouvoir sortir. Regardez, on voit rien du tout là, tellement c'est plein de buée. Je vais laisser un courant d'air, je pense. Je vais ouvrir un peu la porte. Voilà. Faut que ça fasse un petit courant d'air là avec le lanterneau en haut. Pour que l'humidité sorte, hein, parce que là, c'est pas très bon pour la santé. Là, le lit est déplié parce qu'en fait, on a regardé une série hier avec Anna. Donc voilà, va falloir que je remette la table si je veux déjeuner par contre. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis le panneau Blue Yeti en plus. Comme ça, je vais recharger la Delta 2 parce qu'elle est complètement vide elle aussi. Donc là, j'ai fait passer le câble tout le long, hop, jusqu'à la capucine. Et on peut voir, elle recharge 50 watts. Donc voilà. Après, le soleil vient juste de se lever, donc je pense que ça va augmenter un petit peu après, parce que c'est un panneau, les 2 panneaux que j'ai mis, c'est des panneaux de 100 watts. Donc bon, là, on a à moitié de puissance, ça va augmenter après. Allez, on va commencer par sortir gros toutou, parce qu'il s'impatiente, le petit père, là, pour aller faire ses petits besoins. Et comme ça, eh ben, je vais vous montrer un petit peu le spot. Allez, tu viens. Hop. Ça fait vraiment penser à l'Espagne. Je sais pas si vous vous souvenez quand on était du côté de Grenade. On était resté un long moment, c'était des routes abandonnées. On avait fait l'embrayage, tout ça. Ça me fait penser un petit peu à ça. C'est vraiment abandonné. On a un petit peu hésité au début à venir ici. Mais bon, comme on a vu qu'il y avait déjà un camion là-bas, on s'est dit que c'était pas trop privé, on va dire, parce qu'il n'y a pas de panneau en fait. Et bah, ça fait comme un parking en fait, vous voyez. Là, on peut rentrer par ici. Il n'y a pas de panneau privé, il n'y a rien. Il y a une vieille cuve là, je sais pas trop. Je pense que c'était. Ouais, je pense que c'était un truc vignoble, une coopérative, quelque chose comme ça. Là, je suis sorti en pilou-pilou parce que franchement, ça caille quand même, malgré qu'il y ait le soleil. Vivant que ça se réchauffe là, que le soleil monte un petit peu. En tout cas, on a super bien dormi, hein, franchement. Pas un bruit cette nuit, très très calme. Un spot 10 sur 10. On est un petit peu au loin du centre-ville, tout ça. Regardez, on est vraiment dans les champs quoi. Donc c'est bien les spots que j'aime bien ça. Un peu reculé, où c'est calme. Comme ça on peut dormir sans être réveillé par le bruit de la ville qui est quand même assez désagréable. En plus de ça, il y a quelques, quelques coins d'herbe pour Falcor. Ouais, il peut faire ses besoins. Puis il peut se défouler. Il faut que je me méfie par contre parce que je crois qu'ils ont un chien là-bas. Je les ai pas encore rencontrés, les personnes, parce qu'ils sont arrivés tard hier soir. Nous on est arrivé dans l'après-midi, mais ils n'étaient pas encore là, donc je verrai après si avec Falcor ça se passe bien ou pas. Elle est bonne? C'est de l'eau de pluie que j'avais récupérée. Donc elle doit bien être fraîche. Hein, gros toutou? Elle est bonne, c'est tout? Bah ouais. Hier d'ailleurs en arrivant on a bien calculé que le soleil allait se lever par ici. Et normalement il va se coucher par là-bas. Comme ça au moins on sera exposé direct le pare-brise. Comme ça chauffe directement le camping-car. Et puis les panneaux solaires aussi seront bien exposés. Là je suis en train de me rapprocher un petit peu du hangar pour vous montrer. Et c'est vraiment à l'abandon, hein. Regardez, même le goudron, ça se voit que ça fait un moment que c'est laissé comme ça, quoi. Là, on peut voir qu'il y a une sorte de quai ici. Je pense que c'était les SMIC qui devaient venir se mettre ici. Un petit peu surélevé, comme ça, il y a une grande dalle. Donc, ouais, je pense que ça doit être pour les semi-remorques. Donc là, nous avons l'entrepôt, hein, qui est complètement fermé, cadenassé un peu de partout. Et là ici nous avons des vieilles machines, alors je sais pas trop à quoi ça servait, hein, je ne m'y connais pas assez. Mais comme on est dans un endroit où il y a beaucoup de châteaux, de domaines, tout ça, je pense que c'est des machines pour prendre le raisin, je sais pas, pour le secouer peut-être, je sais pas trop. En tout cas la machine est bien déglinguée. Regardez, il y a tous les fils qui ont été coupés là, impressionnant. Et la deuxième elle est dans un sale état aussi, à part peut-être la transmission là, mais sinon elle est toute rouillée. Bon bah ma foi, je vais aller me préparer, m'habiller, tout ça, prendre mon petit déjeuner aussi, j'ai pas encore déjeuné du coup.
Et puis voilà. Quand pilou pilou, j'ai l'air un petit peu ridicule quand même. Mais bon, le ridicule ne tue pas, c'est ce qui compte. J'ai vu qu'il y avait du plastique aussi, ah oui, je voulais vous montrer. Alors, je sais pas non plus à quoi ça servait ça. Donc j'espère que bon, ils vont l'enlever un de ces jours parce que bon, après ça pollue pas trop parce que c'est sur du béton, mais c'est bizarre qu'ils aient laissé autant de plastique ici. En tout cas, bah, j'adore moi les spots comme ça où la nature reprend un petit peu ses droits. Regardez toute la mousse qui a poussé là, toute l'herbe qui essaye de repousser à travers le goudron. J'aime trop ça. Ça fait un peu ambiance fin du monde. Hop, allez, bah, moi je vais prendre mon petit déj. Hein. Je me suis dit, il faut que je fasse un peu de vaisselle aussi. Il y a beaucoup de vaisselle à faire même. Ça fait une couleur verte là avec ma bouteille. Voilà. Il reste encore un peu de batterie dans la Delta Mini, alors j'utilise du coup pour faire mon thé. C'est vrai que comme on n'a pas eu beaucoup de soleil là, toutes mes batteries ça a tenu à peu près. Bah, ça tient encore un petit peu, il me reste un peu de jus, mais je dirais j'ai tenu 10 jours quoi. À peu près même pas, ouais peut-être 8 jours, 8-9 jours, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que là on a vraiment une période sans soleil du tout, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai bon espoir parce que regardez, elle est déjà à 5%. On voit pas bien ce que l'écran il bug là-bas. Mais cette batterie là elle charge quand même assez vite. Hein. 5% en l'espace du temps où j'ai filmé un petit peu dehors, quand je vous ai montré le spot, ça charge quand même assez vite. Donc j'espère que ça va monter. Ça va monter assez vite et puis comme ça je pourrai avoir à nouveau de la batterie. Bon, ce matin pour mon petit déj, ce que je vais faire c'est que je vais découper des pommes et je vais mettre de la cassonade dessus que ma petite femme m'a prêté. Parce que moi j'en ai pas de ça. Apparemment ça se trouve qu'en Belgique. Et puis je me suis acheté l'autre jour, bah, j'ai déjà bien attaqué le pot, il reste plus presque de la crème de pruneau que je mange avec les petites galettes de riz comme ça ou de riz complet. Et c'est super bon. Voilà, j'ai découpé les pommes et maintenant je vais mettre la cassonade. Et plus qu'à mélanger le tout. Ouh là 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 là. C'est bon avec les bananes aussi. J'aime bien mais j'en ai plus. Et effectivement à travers la buée là on arrive à voir qu'il y a deux toutous là-bas. Ils sont en train de prendre leur petit déj aussi. Ben, franchement je me régale parce que ça fait comme un sirop après une fois que le sucre a fondu. C'est trop trop bon. Franchement, essayez, ça vaut le coup. Trop bon. Regardez-moi ça. La crème de pruneau. Ça, c'est toute ma vie aussi. Super bon. Je prends les galettes de riz comme ça. Parce que dedans, il n'y a pas de gluten en fait. Donc c'est vrai que le gluten, c'est pas très bon. Et bah franchement, la crème de pruneau, c'est la vie. Moi j'ai vu que les voisins sont bien réveillés maintenant. Il y a un chien qui a attaché l'autre qui n'est pas attaché. Donc je pense que je vais aller voir avec Gros Toutou, hein, voir si on peut faire connaissance ou pas. Bah ouais. Bon bah ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Au début ça grognait un petit peu parce que c'est des mâles. Falcor elle aime pas trop quand les mâles sont pas castrés. Comme lui il est castré, bah, ça lui plaît pas trop. Mais au final après bah ça s'est bien passé, ils ont joué, ils ont couru. Il y en a un qui est tout jeune, l'autre il a je sais plus quel âge il a, qui lui grognait un peu dessus, donc Falcor a grogné lui aussi. Mais franchement ça s'est super bien passé. Petite rencontre comme ça bien sympathique, on a discuté un petit peu. Voilà. Bonjour mon amour. Bonjour mon petit cœur, bien dormi? Bien dormi et froidement dormi. Bah moi, Humidement dormi, si ça se dit. ouais. Toi ça va, t'as pas eu trop froid? Non, parce que j'ai mis mon chauffage pour la première fois Ah ouais. de l'année, enfin de la saison en tout cas automne-hiver. Et voilà, donc j'ai pas eu froid. Bon, bah, tant mieux. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous allons retourner
sur les lieux du crime. Non, il n'y a pas de crime qu'il y a eu là-bas. Mais on va. Enfin, je vais retourner, mais tu vas découvrir. Oui, je vais parce que découvrir en vrai Camp de Saint-Martin. Camp de Saint-Martin parce que tu as déjà filmé 2 fois là-bas. Ouais, c'est un des plus beaux villages de France et c'est là-bas où j'ai filmé ma toute première vidéo Voilà. en Indre-et-Loire. Et tu avais refilmé une deuxième fois. Ouais, en fait, j'y suis allée en 2019, puis j'y suis retournée en 2020. Ouais. Et j'avais fait un espèce de parallèle. Enfin, j'avais repris les mêmes scènes de 2019 et j'avais refilmé en 2020 en faisant un peu pareil. Enfin, c'était pas mal. Il va falloir que je découvre ça. Tu vas me montrer un petit peu les lieux du tournage. Et nous allons faire des séquences 2022, ma foi. Bah ouais, bah, c'est joli comme Ouais. petit village et puis il fait beau donc. Bah, je compte sur toi pour me faire le guide. Ouais, Ouais. tu connais bien. Ok. Bon, par contre, Mani, il est parti se cacher parce qu'il a entendu les chiens tout à l'heure. Donc, bah, je leur ai dit, hein, j'ai discuté un peu avec. Et puis, je leur ai dit que tu avais un chat. Bah ouais. Mais bon, là, ils n'ont pas l'air d'être trop méchants avec les chats, c'est juste qu'ils risquent de se faire courser, comme d'habitude. Bah, quoi que la dernière fois. Ah non, il s'est fait courser, il s'est pas fait attraper. Ouais. Il s'était planqué dans un coin. C'est la vie de Nani, quoi, c'est la vie qui mène. Fuir les chiens, pour dire mais c'est bizarre, il s'entend pas avec les chiens, mais en même temps, chaque fois, il se fait courser. Il se fait courser, le par pauvre. eux, donc, Que gros tuto qui le course pas. ouais. Ah, c'est vrai. À part quand il a des petits élans de folie, tu sais, il veut jouer avec de manière un peu brutale. Ouais, ça lui arrive aussi. Bon, bah, ma foi, j'ai envie de dire, plus qu'à s'habiller. Hein, bah ouais. enfin, surtout toi, moi, je suis prêt déjà. Hein, je suis au taquet. Et puis voilà, on va y aller. Ouais. Par contre, tu peux m'expliquer ce que c'est que ça là? Je précise juste que c'est du chocolat parce que je viens de prendre mon petit déj. Je n'ai pas eu d'accident récemment. et voilà. Ok, merci pour cette précision. Salut toi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah si. Tiens, reviens toi aussi. Hop. T'amuses bien, hein? Bah ouais. Le temps que ma petite femme est en train de prendre son petit déjeuner, j'ai installé Falcor dehors sous son petit matelas. Et j'étais en train de boire un thé du coup. Et regardez, qui c'est que je vois là-bas? El Nanito. En train de surveiller les autres chiens là-bas parce que il y a du monde qui est arrivé, je pense, de la famille, avec plein d'autres chiens, donc il est à l'affût. Est-ce que tu défendrais ton grand frère, toi, gros tutou? T'en fiches, toi, t'as envie de jouer, c'est tout. Bah ouais, mon gros. Et là, du coup, il profite un peu du soleil. Je sais pas trop si je vais rentrer les panneaux solaires quand je vais partir ou si je les laisse sur le capot. J'hésite un peu, parce qu'on pourrait me les piquer, mais bon, ça a l'air quand même assez calme ici. Alors, je sais pas trop, peut-être que je vais les laisser là. J'aurais bien aimé que ça recharge quand même les batteries. Parce que mine de rien, bon, on voit rien du tout à l'écran, ça bug avec, avec le téléphone, mais je suis à 23% là maintenant. Donc ça charge quand même assez vite, hein. Je suis plutôt content. Limite, il aurait fallu que je tourne un peu le panneau, parce que le soleil a un petit peu tourné par rapport à tout à l'heure. Le problème, c'est que le soleil, vraiment, il est très très bas, hein. Regardez, il s'est levé là-bas, et maintenant, il est ici, et il va se coucher là-bas. Vraiment, il monte pas aussi haut qu'en été, quoi. Donc, limite, il aurait fallu que je les décale. Donc, je sais pas trop, on verra. Je pense que je vais les laisser là quand même. Et puis on verra bien.